Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau live. On continue sur le fait d'aller chercher ta réussite parce qu'on commence après-demain le programme de motivation dans ta meilleure vie. Et je veux que tu comprennes tout ce qu'on va y faire et que surtout tu aies les bases pour qu'on gagne du temps. Pour que dès maintenant, tu saches tout ce qu'il y a à savoir avant même d'entrer. Tu sais déjà plein de choses. Avant même d'être dans le programme, tu es déjà à fond. Donc, coucou tout le monde. On attend 2 minutes que les gens s'installent. Comme dans tous les lives, on prend notre petite boisson fraîche ou notre petite boisson chaude. Le mien aujourd'hui est délicieux. C'est trop bon. On s'installe confortablement. Et on va commencer dans quelques minutes quand les gens vont nous rejoindre. J'attends juste quelques secondes. Le temps que Instagram notifie les gens. Allez, on va commencer. Déjà, si tu regardes en replay, commente-moi un petit coucou ou quoi que ce soit. Dis-moi en commentaire que tu regardes en replay. Alors, notre conversation d'aujourd'hui, le titre c'est « Réussite prévisible ». Coucou tout le monde, donc là je suis en train d'accueillir les gens. Dites-moi quand vous êtes là, envoyez-moi des messages dans la partie commenter en dessous. C'est parti. Alors, réussite prévisible. Le truc, c'est que depuis toutes ces histoires d'énergie, énergie cosmique, intergalactique, depuis qu'il y a toutes ces notions abstraites dans le développement personnel, toutes ces histoires de j'accueille et tout, enfin tout ce qui est énergie féminine, les choses dont on n'est pas habitué à entendre dans cette société, le problème, c'est que les gens oublient toutes les fondations dans l'énergie masculine. Les gens oublient qu'il suffit de faire pour avoir des résultats. Il suffit de pousser pour que ça avance. Il suffit de tirer pour que ça recule quand il s'agit de ta vie. Voilà de quoi on va parler. Coucou, je vois Johanna qui répond. Hello tout le monde, dites-moi en commentaire quand vous êtes là. Donc le truc c'est que depuis toute cette ère de développement personnel ces dernières années, on nous montre beaucoup plus de spirituel, beaucoup plus d'énergétique et c'est merveilleux et j'en enseigne beaucoup en coaching. Mais les gens oublient toute la partie, il faut que tu fasses. Il faut que tu bouges. Il faut que tu passes à l'action et des fois les actions sont très simples. Il faut que tu agisses, il faut que tu poses une brique. Tu veux avoir une maison, et ben il faut poser une brique, puis une brique, puis une brique, puis le toit. Et ça fera une maison. C'est pas une histoire de « oh, je vais accueillir cette énergie pour attirer cette maison ». Les gens perdent ça. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le truc, c'est que de toute façon, il faut toujours équilibrer les deux. Oui, il y a le spirituel, mais il y a aussi le matériel. Oui, il y a l'énergie féminine, mais il y a aussi l'énergie masculine. Oui, il y a le fait de travailler ton énergie et d'être prête à recevoir et d'accueillir dans ton subconscient, travailler tes pensées. Mais il faut aussi faire des actions pour de vrai. Il faut bouger pour de vrai. Il faut faire pour de vrai pour avoir des résultats. Parce que ta vie actuelle, en tout cas, tu es dans une vie matérielle. Tu vis dans un monde matériel. Ton corps est matériel. Donc, ton existence, tu es un esprit, tu es une âme, c'est immatériel, c'est intangible, c'est immense, c'est en expansion, tout ça. Mais celle qui se balade partout, là, c'est un corps, c'est matériel, c'est physique. Si tu veux avoir le corps que tu veux, il faut faire des vraies actions avec ton corps. Si tu veux avoir l'entreprise que tu veux, l'entreprise, c'est matériel. Il faut faire des actions avec ton entreprise. Si tu veux, je sais pas moi, avoir des résultats par rapport à tes relations avec les gens, c'est pas juste une histoire de « oh, je vais travailler sur moi intérieurement ». Il faut apprendre à parler avec les gens. C'est du matériel, c'est du concret. Et ça, les gens le perdent. Donc, hello tout le monde. Bienvenue dans ce live. Donc, il faut faire, ok? Voici le rappel qui était à la base, mais que les gens perdent depuis qu'on fait tout ce travail spirituel et tout, c'est que la vie, c'est, en tout cas la vie matérielle, la vie dans laquelle tu es, dans laquelle on se déplace actuellement. Donc la vie après la mort, ce sera autre chose.
mais en tout cas la vie ici actuellement, c'est juste une succession de conséquences. C'est une succession de conséquences. Je fais une action, il y aura cette conséquence. Je fais ceci, il y aura cela. C'est comme ça et tu le sais. Par exemple, si, je sais pas moi, je vais pas le faire parce que sinon ça va se casser, mais si je tiens ce verre et que je le lâche, je sais ce qui va se passer. Si je veux qu'il tombe par terre, je sais quoi faire. Ce n'est pas avec mon énergie, je vais juste faire en sorte que ça tombera par terre. Non, il y a un geste à faire. Donc c'est matériel, c'est concret. Maintenant, pourquoi je parle de réussite prévisible? C'est parce que si tu veux avoir la vie que tu veux avoir, c'est juste une succession de choix. Si tu veux avoir la vie que tu veux avoir, c'est juste une succession de choix. C'est juste faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et tu vas y arriver. Et les gens n'aiment pas ça parce que on se dit mais c'est trop facile et c'est pas aussi facile que ça la vie. Si c'était si facile que ça, tout le monde y serait. Si c'était si facile que ça, tout le monde y serait, sauf que la partie que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne font pas. Le concept est facile, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Pourquoi les gens ne l'ont pas? C'est parce qu'ils ne font pas. Et pourquoi ils ne font pas? Ça, c'est à cause de leurs croyances. Non, mais c'est parce que c'est pas possible pour moi. Non, mais c'est parce que c'est trop compliqué. Non, mais c'est parce que je suis fatiguée. Non, mais c'est parce que pour l'instant, je dois déprimer. Si tu es dans cette partie-là, écoute le dernier live, donc le live juste avant celui-ci, pour te détacher de ta mentalité de victime. Non, mais c'est parce que c'est plus compliqué pour moi que pour eux. Non, mais parce que eux, ils ont toutes ces ressources-là, mais moi, j'ai pas tout ça. Toutes ces croyances que tu te mets dans la tête pour négocier. Et pour dire, je ne peux pas faire tout ça. C'est pas aussi simple. Tu te bats pour dire que c'est pas aussi simple. Donc en fait, là, tu es en train de négocier et de te battre pour expliquer que c'est pas possible pour toi, la vie que tu veux avoir. Et en même temps, tu es là sur le côté, ouais, mais moi, j'aimerais trop avoir ça, ce serait trop cool. Ou alors, tu es frustré. Mais pourquoi ça marche toujours pas? Moi, je fais les choses, moi, je fais les actions, moi, je fais ceci et cela, et ça marche toujours pas, je comprends pas, ça m'énerve, ça me saoule. Parce que tu sais en réalité qu'il y a des choses que tu n'as pas faites. Il faut faire ça, mais tu n'as pas fait ça parce que tu as trop d'ego, parce que tu as la flemme, parce que tu veux pas assumer tes responsabilités, parce que, je sais pas, peu importe, parce que tu crois que tout est dû, parce que tu attends plutôt que ce soit les autres qui fassent, parce que tu attends une réponse plus facile, parce que tu veux faire des choses plus simples et sans effort. Il y a plein de raisons qui font qu'on ne bouge pas, mais la réalité c'est que c'est très simple. Tu fais une action, il y aura une conséquence. Et donc la réussite est prévisible. Tu fais, voilà ce qui va se passer. Maintenant, je vois venir la résistance de ton cerveau, qui est, mais non, mais c'est pas aussi simple que ça la vie. Tout ne dépend pas juste du fait de faire, sinon ça se saurait. Et c'est vrai. C'est vrai que tu ne peux pas contrôler la météo. Tu ne peux pas contrôler ce que cette personne va te dire. Tu ne peux pas contrôler qu'on va te choisir toi pour ce projet plutôt que quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas contrôler que les gens vont t'aimer ou pas. Tu ne peux pas contrôler que, je sais pas moi, tu peux même pas contrôler l'économie de ton pays. Il y a plein de choses qui ne sont pas sous ton contrôle. C'est vrai. Maintenant, la réalité, c'est que tu es responsable d'une plus grande partie de ta réussite que tu le penses. Imaginons, on va prendre l'exemple du verre, c'est que ta réussite, c'est tout ce verre, ok? Donc, ce sera la vie que tu auras. La responsabilité qui est due au hasard, à la vie, aux autres, à l'imprévu, à la personnalité de quelqu'un d'autre, au choix de quelqu'un d'autre, on va dire que c'est ça. Mais tout le reste, tout ça, c'est parce que tu as fait, c'est parce que tu as décidé, c'est parce que tu as fait des actions, c'est parce que tu t'es bougé, c'est parce que tu as persévéré. Et donc, c'est plus compliqué pour toi? Les gens ne veulent pas te suivre, les gens ne t'aiment pas particulièrement, les gens ne te comprennent pas, la météo est mauvaise, l'économie est mauvaise, ok, et ben tu vas prendre plus de ta part, mais pour pousser, pour que tu obtiennes le résultat. Et ça, les gens ne sont pas prêts pour ça, malheureusement. Et c'est pour ça que certains restent coincés
dans une réalité qu'ils n'aiment pas. Parce qu'il y a aussi des actions à faire, mais ils ne le font pas. Parce que c'est plus simple de remettre la responsabilité à « Non, mais c'est pas la volonté de Dieu, peut-être. » Est-ce que c'est vraiment pas la volonté de Dieu ou est-ce que t'as pas fait les actions et tu te caches derrière ça? Non, mais c'est que c'est peut-être pas encore le moment, c'est que c'est peut-être mieux pour moi comme ça, peut-être que c'est un message de la vie pour me dire que c'est pas encore le moment. Est-ce que c'est pas encore le moment ou t'as juste pas fait plus d'actions? Et si tu fais déjà les actions, est-ce que tu fais les actions qui sont utiles pour de vrai et efficaces? Ou tu tournes en rond et tu répètes 40 fois la même chose pour te donner l'impression que tu fais, alors que tu sais très bien que c'est autre chose qu'il faut faire. Mais ce autre chose-là, t'as trop la flemme. Ça te fait peur. Tu n'oses pas. Tu le remets à plus tard. Et donc si tu le remets à plus tard, c'est prévisible que ça arrivera plus tard. Si tu fais une chose, c'est prévisible la conséquence. Si tu pousses, c'est prévisible que ça avance. Si tu tires, c'est prévisible que ça recule. Et en fait, je veux vraiment simplifier le modèle. Donc oui, il y a les événements, oui, il y a les gens, il y a tout ce qui est incontrôlable. Mais à quel endroit tu as, on va dire, tu t'es caché derrière ces parties-là que tu ne peux pas contrôler pour ne pas faire ta part. Donc on reprend le verre ici. Il y a que ça que tu ne peux pas contrôler, mais tout ça, c'est entre tes mains. Et à quel endroit tu as dit, oui, mais vous voyez tout ça là, comme il y a tout ça, moi je peux pas faire, hein. Et du coup, je reste là. Et tout ça, t'as pas porté. Parce que, oh, mais c'est eux qui veulent pas. Oh, mais ça marche pas encore. Oh, mais c'est pas le moment. Oh, mais ils ont refusé mon dossier. Oh, mais ils m'ont pas accepté. Oh, mais ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et donc quoi? Et donc tu lâches? Non, tu prends une plus grande part de responsabilité. Donc, ce que les gens ne veulent pas entendre, c'est tu es responsable de tes résultats. Et ta réussite, elle est prévisible. Parce que c'est une succession juste de conséquences. Les gens ne veulent pas entendre ça parce que ça veut dire « Ah, il faut porter les responsabilités. Ah, il faut faire. Ah, je ne peux plus me cacher. Ah, je ne peux plus juste attendre. Ah, je ne peux plus juste espérer et sans rien faire du tout. » Si tu le prends dans ce sens-là, oui, c'est hyper inconfortable. Et tu peux quitter le live. Mais si tu le prends dans le sens « Ah, c'est entre mes mains. » Ah, c'est-à-dire que si je fais plus, ça va finir par marcher tôt ou tard. Tu n'es pas plus malchanceuse que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plus poisseuse que quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, j'ai fait plein de fois et ça ne marche pas pour moi. Donc si... Non, en effet, je suis plus malchanceuse que les autres. Non. C'est juste que tu n'es pas tombée sur le bon truc. En faisant la bonne action, avec la bonne conversation, tu continues. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre à part continuer? Ou tu lâches et ça s'arrête là pour toi le game. Donc, ok, pour certaines personnes, il y a plus d'opportunités. Certaines personnes ont plus de chances que d'autres, plus d'opportunités que d'autres, plus de facilité que d'autres. Mais tout ça, c'est tout ça qui est entre tes mains. C'est beaucoup plus que tout ça. Avant d'aller dire, eux, ils ont de la chance, dis-toi, est-ce que tu as tout pris? Et si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce qu'il manque une partie d'action. Parce que c'est juste des conséquences. Quand il s'agit de la vie, en tout cas matérielle, il n'y a pas de secret. Et la vie matérielle, quand je dis que c'est juste une action, une conséquence, une cause, une conséquence, ça veut dire qu'elle s'en fiche de savoir qui fait quoi. Elle n'a pas choisi genre, oh, elle, je vais l'aimer un peu plus, donc elle aura droit à ça, mais elle n'aura pas de chance dans la vie, elle va toujours galérer. Oui, si c'est plus dur, tu vas faire plus d'actions et c'est tout, mais ça va marcher. Parce que pour tout le monde qui se brosse les dents tous les jours, a priori, ils auront une bonne santé dentaire. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont moins de chance que d'autres, plus de faiblesse que d'autres. Mais dans ce cas-là, tu fais la conséquence qui est de prendre plus soin de toi, de faire plus attention. Et donc, par exemple, tu veux que ton entreprise, elle marche? Oui, il y aura des gens qui auront les fonds directement et toi, tu vas peut-être devoir te battre un peu plus pour avoir les fonds. Mais tu sais que pour avoir les fonds, il suffit de se bouger pour avoir les fonds. Et c'est des actions concrètes pour avoir les fonds.
Et le truc, c'est que quand je dis que ta réussite est prévisible, c'est parce que, donc je répète, c'est juste, je fais une action, il y aura une conséquence. Le truc, c'est que ta vie actuelle, c'est le résultat de tout ce que tu as fait jusqu'ici. Ta vie actuelle, c'est déjà une conséquence de tout ce que tu as fait. Ta vie actuelle, c'est déjà une conséquence de tous tes choix passés. Par exemple, comment ça se fait que tu te retrouves à faire ce métier aujourd'hui ? C'est pas arrivé comme ça au hasard, dans un hasard cosmique. C'est parce qu'un jour, tu as cliqué sur le bouton « Envoyer ma demande ». C'est parce qu'un jour, tu as signé pour faire les études dans ce truc-là. Après, si quelqu'un t'a forcé, si c'était pas ton choix, si tu l'as fait au hasard, si tu as juste suivi tes copines, peu importe la raison, mais l'action, elle était là. Tu as signé, tu as cliqué, tu as envoyé et maintenant tu es là aujourd'hui. C'est très simple. Et la vie n'a pas demandé « Oh, est-ce que c'est bien ou pas ? Oh, est-ce que je l'aime bien ou pas ?» Non, tu as fait la conséquence, tu as fait l'action de demander cette étude, tu as le résultat, maintenant tu es dans ce métier. Ou alors le couple que tu as aujourd'hui, comment ça se fait que tu as ce type d'homme-là et pas un autre type d'homme ? Peut-être que c'est une conséquence de toutes les conversations que tu as eues depuis toujours. C'est toute la vision du couple que tu as développée dans ton enfance en voyant les couples, les adultes autour de toi. Peut-être que c'est l'entourage que tu as eu. Donc c'est prévisible. Avec les conversations que tu as eues, l'éducation que tu as eue, l'entourage que tu côtoies, c'est prévisible que tu te retrouves avec ce genre de personne plutôt que ce genre de personne. Et oui, bien sûr que des fois, il y a des rencontres au hasard, des fois, il y a ceci et cela. Mais le truc, c'est que pourquoi ça tient votre couple ou pourquoi vous êtes là ensemble aujourd'hui, même si c'était dû au hasard, c'est parce que tu as développé une personnalité en fonction de tout ce que tu as fait avant, de tous tes choix avant. Pourquoi il s'est intéressé à toi ou pourquoi tu t'intéresses à lui, c'est une succession de choix qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas ? La vie, elle ne se pose pas cette question. C'était juste une succession de choix. Maintenant, à toi de faire les bons choix. Et donc, les gens qui veulent avoir des résultats, mais qui continuent d'aller faire autre chose de leur vie. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils continuent de... Je sais pas, moi, je tiens absolument à ce projet. Moi, je veux vraiment réussir ça. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc, je vais passer 3 mois, 3 ans à faire n'importe quoi d'autre parce que pour l'instant c'est prioritaire en fait, parce que maintenant en fait je dois m'occuper de ça. Mais tu aimes faire ça ? Non, j'aime pas, mais je dois le faire d'abord. Ben, c'est pas étonnant du coup ce qui va se passer derrière ça. C'est pas étonnant que tu n'auras pas ce que tu vises si tu le vises même pas. Donc, toute la vie que tu as jusqu'à aujourd'hui, c'est une succession de tes choix passés, des directions que tu as prises, des actions que tu as faites, des conversations que tu as eues. Tu as créé la vie que tu as aujourd'hui. Ajouter bien sûr à du hasard, si tu crois au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Mais ajouter à des événements de vie, des gens qui sont arrivés, des conversations, des réactions imprévisibles des gens, de la chance parfois, peut-être, si tu crois à la chance, des situations que Dieu a placées dans ta vie, est-ce que c'est elles qu'ils ont choisi ou c'est plutôt toi ? Oui, il y a toute cette part-là qui n'est pas entre tes mains. Mais tout ce que tu as décidé d'en faire, de tout ce qui t'est arrivé, de toutes tes conversations, de toutes tes relations, c'était à toi. Et donc tu as créé la vie que tu as aujourd'hui. C'est déjà le cas et ce sera encore le cas pour la suite. Donc, tu imagines dans ta tête une certaine réussite. Peut-être que c'est une entreprise qui roule trop bien. Peut-être que c'est la paix dans ta tête, dans ta vie en général. Tu es en paix, tu as un bon rythme de vie, tu es tranquille, tu n'as pas de drama, tu dors bien le soir. Peut-être que c'est un couple épanoui et tranquille, où tu te sens bien, tu te sens aimé et respecté. Toutes ces réussites-là que vous voulez avoir, en réalité, pour y arriver, c'est une succession de choix et c'est prévisible. Il suffit de faire. Hello, bienvenue à tout le monde dans le live.
Et donc, c'est un super message d'espoir. Donc, ne prends pas la partie en mode « Ah, mais si c'est que entre mes mains, bah non, mais moi, j'ai pas de chance, donc je vais pas l'écouter. » Prends pas ça, arrête de penser comme ça. Mais prends-le plutôt en mode « Mais si c'est une succession de choix, ça veut dire que je peux le faire. Ça veut dire que on ne m'a pas privé ça à moi. » Le problème, c'est que les gens, du coup, ils se disent « Ah, mais peut-être que j'ai vraiment pas de chance. Peut-être que j'ai vraiment pas de chance avec les hommes. Peut-être que j'ai vraiment pas de chance en entrepreneuriat. Peut-être que j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Peut-être que la vie m'en veut. Peut-être que moi, je suis vraiment le mauvais canard et les autres, ils peuvent être heureux et pas moi. » No, baby, no! C'est parce que là, on cherche des réponses cosmiques, intergalactiques, abstraites et tout. Le fait est que c'est une succession d'actions. La vie ne choisit pas ses préférés. Même si je sais, encore une fois, que oui, certains ont plus de chances que d'autres. Mais toi, tu as des chances que d'autres n'ont pas. Est-ce que tu les prends? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Toi, tu as des chances que les autres n'ont pas. Tu as une intelligence que certains n'ont pas. Tu as les moyens que certains n'ont pas. Tu as des ressources que d'autres n'ont pas. Tu as une particularité dans ta vie que d'autres n'ont pas, dont tu pourrais te servir. Mais tu as décidé de regarder juste ce qui manque ici et ce que tu n'as pas. Donc, ta réussite, elle est prévisible. Je sais très bien que si je continue de faire cette action et cette action et cette action, ça va finir par marcher. C'est mathématique. Tu vois, les mathématiques ne choisissent pas qui fait les maths. A plus B égale C, c'est tout. Ça ne choisit pas qui écrit. Et ben c'est pareil. Continue d'aller au sport, tu vas voir les résultats. Continue d'élever tes standards en couple, tu vas voir à la fin le genre de couple que tu auras. Continue de persévérer dans ton entreprise, tu vas voir qu'à un moment tu vas cueillir les résultats. Continue de travailler ton environnement pour avoir la paix, évidemment qu'à la fin tu auras la paix. Mais on est trop accroché au drama. On préfère tourner en rond et faire tout plein de choses inutiles. Je sais même pas pourquoi les gens font « Non mais d'abord je vais aller faire ça. Non mais d'abord il faut que je m'occupe de ça. Oui mais c'est pas la vie que tu veux. Non mais pour l'instant on est vraiment... Comment on dit ça absorbé par d'autres priorités parce que ça nous fait peur de faire ce qu'il faut vraiment. » Ta réussite est juste derrière cette succession d'actions et de choix. Ta réussite, elle est juste derrière. Mais est-ce que tu vas le faire? Encore. Et encore. Parce que les filles qui disent « Ouais, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas trop marché. » Ouais, et du coup? Bah du coup, j'arrête. Et donc, c'est prévisible que ça va s'arrêter là pour toi. Ou alors, une fille qui fait tout le temps, qui continue tout le temps, c'est prévisible qu'au bout d'un moment, ça va marcher. C'est mathématique, c'est juste une succession de choses et ça ne choisit pas qui le fait. C'est juste comme ça et puis c'est tout. Donc fais. Maintenant, là où je vais vous partager mon mindset, mon mental. Parce que je vous ai dit que le programme dans ta meilleure vie là de septembre, c'est je vais vous partager tout le mental d'acier pour réussir quoi qu'il arrive que j'ai développé. C'est ça que je vais vous partager dans le programme Ta meilleure vie. Il faut que tu t'inscrives parce que c'est là qu'on va tout changer dans ta vie. Pour de vrai. Pour t'inscrire, tu as le lien dans ma bio. Tu cliques sur le lien dans ma bio. Puis, coaching illimité, ta meilleure vie. Tu auras toutes les infos. Et tu t'inscris aujourd'hui. Et nous, on commence jeudi. Donc, le truc, c'est que si c'est prévisible, s'il suffit de faire et après, il y aura les résultats. Le truc qui a fait toute la différence dans mon entreprise, surtout parce que c'est dans mon entreprise que j'ai eu le plus à travailler sur moi. Mais aussi dans ma vie en général. Mais quoi que tu vois, dans ma vie en général, je trouve que j'ai un mental, un mindset déjà assez fort. Okay? Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à lancer mon entreprise. Mais aujourd'hui, plus j'avance dans mon entreprise et plus je dois développer mon mindset. Et du coup, ce qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui, c'est pas ça qui va t'amener au niveau suivant. Tous les efforts que tu as faits, le mental que tu as développé, c'est ce qui t'a permis d'arriver là aujourd'hui. Mais c'est pas en répétant ça que tu vas aller à la suite. Ça a servi à être là. Pour aller à la suite, c'est plus
plus de choses, plus d'actions, une autre manière de penser, une autre manière d'être, une autre manière de gérer ta vie. C'est un autre niveau, donc c'est d'autres choses à développer en toi. Et tout ce que tu as déjà fait et appris jusqu'à aujourd'hui, ça devient une fondation, ça devient un standard, ça devient un minimum pour la suite. Donc si tu crois que, oh si un jour j'arrive à aller au sport tous les jours, oh si un jour j'arrive à communiquer sainement mes besoins au lieu de bouder, oh si un jour j'arrive à persévérer dans mon entreprise, oh alors là je serai la reine du monde. Non, ce sera juste la base. Ce sera juste le niveau 1. Mais si tu voudras aller au niveau 3, 4, 5, ça deviendra juste la base. Voilà la parenthèse. C'est pas ce que je voulais dire, mais voilà la parenthèse. Dites-moi si vous êtes là. Envoyez-moi des emojis de flamme. Pas avec le bouton, mais en commentaire. Voilà déjà pour toi. Du coup, ça c'est bonus. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas attendu les circonstances extérieures pour bouger. Puisque tes actions, puisque tes résultats sont prévisibles en fonction de tes actions, il suffit de faire. Mais du coup, je fais peu importe si on me suit ou pas. Ok, yes, je vois vos flammes. Je fais peu importe s'il fait beau ou pas. Je fais peu importe si l'économie est favorable ou pas. Je fais peu importe si j'en ai marre ou pas. Parce que je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer d'être régulière dans mes actions. Et c'est là qu'on perd plein d'autres gens. Donc, je suppose que là, t'es chaud, tu vois, on envoie les flammes et tout. T'étais chaude pour la première partie de la conversation. Maintenant, la deuxième partie, c'est « Ok, alors je vais faire et tout. Attends, mais là, je suis fatiguée. Attends, mais là, je suis déprimée. Attends, mais là, ça me saoule parce que j'ai fait une fois ou deux et ça marche pas. Alors, j'en ai marre. » Ok, je vois plein de flammes. Let's go, les filles. Ok, là, j'ai fait, mais j'ai essayé de lui parler, mais il veut rien comprendre et il veut pas changer. Du coup, ça me saoule, j'abandonne. C'est là qu'on perd plein d'autres gens dans le champ de bataille. C'est, j'ai fait. Ok, moi, j'ai donné. Moi, j'ai fait. Il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent faire des choses, mais ils foutent rien. Mais moi, je fais vraiment. Mais je t'avoue que là, je suis fatiguée, en fait. Là, j'ai envie d'abandonner. Ok, si on peut être honnête, là, j'ai envie d'abandonner. J'ai juste envie de me barrer en vacances et de plus jamais en reparler parce que ça me saoule. J'ai plus envie d'essayer de sauver ce couple. J'ai plus envie d'essayer de sauver cette entreprise. J'ai plus envie de sauver cette vie en général. J'en ai marre. Je veux plus faire de sport. Je veux plus rien essayer. Ça me saoule. Qui a déjà reconnu ça? Qui a déjà vécu ça? Dites-moi, moi, dans le commentaire. Des moments où vraiment tu te dis, mais j'ai déjà fait, mais j'en ai ras le bol en fait. J'en ai marre, I quit. Le mental qui a fait toute la différence et qui va, je sais, qui va m'emmener toujours plus loin, c'est le fait que maintenant, je n'attends plus les circonstances favorables pour bouger. Je bouge quoi qu'il arrive. Et c'est ça le titre du programme à partir de jeudi, là, dans ta meilleure vie. C'est garder le mental d'acier, quoi qu'il arrive. Dans le quoi qu'il arrive, c'est que quand c'est moche, je suis là. Quand c'est dur, je suis là. Quand je suis fatiguée, je suis là. Quand j'ai pas les résultats que je veux, je suis là. Quand les gens veulent pas suivre, je suis là. Quand je vois pas, même de loin, il se passe rien alors que je donne autant d'efforts, je reste là. Parce que je sais que, c'est la base, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je sais que c'est prévisible. Faut être rationnel. Donc, c'est prévisible si je continue de faire. Donc, tu dis, tu fais, parce que tu sais que pour réussir, il faut faire ça, ça et ça. Ok, je fais, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe? On laisse nos émotions prendre le dessus. Nos émotions, c'est « Oh, vas-y, on est découragé. Oh, vas-y, laisse tomber. Oh, vas-y, on est fatigué. Oh, vas-y, on arrête. Vas-y, ça ne marchera jamais. Vas-y, c'est pas pour nous. Vas-y, c'est peut-être pour eux, mais ça ne marchera pas pour nous. Vas-y, ça sert à rien. » On laisse nos émotions ajouter des vérités qui sortent de nulle part. La vérité, c'est une action, il y aura une conséquence.
Et si tu fais les bonnes actions dans la bonne direction, je sais qu'à force de répéter, ça va finir par marcher. Mais si tu écoutes tes émotions qui te disent vas-y, laisse tomber, ça marche pas pour toi, t'as pas de chance, qui t'a dit ça? C'est complètement inventé par tes émotions. Que t'as pas de chance, que c'est pour les autres mais pas pour toi, que ça ne sert à rien toutes ces actions, que tu as beau faire, ben ça marchera pas pour toi. Ça, c'est une réalité inventée. D'où ça? Mais ça semble très vrai dans notre tête parce que nos émotions, c'est quelque chose de très fort. Et surtout parce que ton cerveau, il n'aime pas bouger. Ton cerveau, il n'aime pas quand tu sors de ta zone de confort. Il n'aime pas quand tu essaies des nouvelles choses. Parce que l'objectif de ton cerveau, c'est d'assurer ta survie et ta sécurité. Si tu fais toutes ces choses nouvelles, là, non, ça va me demander des efforts de la protéger. Vas-y, on lui dit que y a une raison intergalactique de pourquoi elle n'y arrive pas. Non, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'alignement des planètes et parce que c'est pas encore le moment opportun de, je ne sais pas, des vérités inventées de nulle part et on y croit très fort. It's a no for me. Donc, c'est là que je mets de côté mon ego. Je mets de côté mes émotions en tout cas que je sais qui ne me servent pas à avancer. Je mets de côté mes vieilles pensées de défaitiste qui ne mènent à rien. Je mets de côté toutes les parties où ici, là, je ne veux pas prendre de responsabilité, je mets tout ça de côté et je continue de faire parce que je suis rationnelle. Je sais très bien que si je continue de faire, ça va finir par marcher. Donc c'est là toute la différence entre ceux qui vont aller jusqu'au bout et ceux qui vont s'arrêter après avoir essayé 2-3 trucs. C'est que je fais peu importe les circonstances. Je vais vous raconter une partie de moi du passé. Je vous avais déjà fait un post dessus sur Instagram. C'est que avant, je déprimais tout le temps. Okay, c'était vraiment mon quotidien de déprimer, d'être triste, d'être au bout de ma vie, d'en vouloir au monde entier et de sentir que ma vie elle servait à rien, que moi je servais à rien et tout. Donc j'étais vraiment déprimée tout le temps. Et le truc c'est que je m'engageais dans des projets et dès que je déprimais un peu, j'abandonnais les gens. Je commençais un truc, puis dès que ça allait un peu mal dans ma vie, ce qui arrivait souvent, parce que c'était mon mental, et ben je laissais tomber. Je commençais un truc et je lâche. Je suis un peu triste, j'arrête tout. Je commence un truc, je suis un peu fatiguée et triste, on éteint tout. Donc je laissais mon bad mood en pâtir sur tout ce que je créais. D'après toi, qu'est-ce qui est prévisible ici? C'est prévisible qu'il n'y a rien qui aille jusqu'au bout. C'est prévisible que les gens en aient marre de tes conneries, en fait, qu'à chaque fois tu dis oh désolé, je suis pas là pour vous, vous pouvez pas compter sur moi. C'est prévisible. C'est prévisible qu'au bout d'un moment, on ne me fasse plus confiance. C'est prévisible qu'au bout d'un moment, on ne me croit plus. C'est triste. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je sais que tu fais, il y aura une conséquence. C'est une succession de conséquences. Mais je continue de faire. Même quand je ne vois pas les résultats. Même quand ça ne marche pas encore. Même quand les gens ne comprennent pas. C'est ça qui fait toute la différence. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Dès que tu es un peu triste, tu abandonnes. Dès que tu es un peu fatigué, tu abandonnes. Dès que tu as un peu de doute, tu abandonnes. C'est prévisible tes résultats à partir de ça. Choisis ton prévisible. Choisis la bonne prédiction. Choisis les bonnes maths, les bons calculs. Et si tu me dis que oui, mais c'est dur de faire même quand on est fatigué. C'est dur de faire même quand je suis triste. C'est dur de faire et de continuer d'y croire quand je vois aucun résultat. Oui, je sais. Et c'est pour ça qu'on travaille le mental. C'est pour ça que je renforce ton mindset. Et c'est ça qu'on va faire dans le programme de ta meilleure vie là. Garder la motivation quoi qu'il arrive. Garder le mental d'acier quoi qu'il arrive. Je vais te transmettre tout ce mental fort là. Pour que tu vois tes résultats plus que les circonstances présentes. Ok, là ça marche pas. Ok, là les gens ne me suivent pas. Ok, là c'est le chaos. Mais je vois très clairement là où je vais. C'est grâce à ça que je fonce. C'est tout ça que je vais vous apprendre à développer.
Ok, personne ne me comprend, mais moi je serai là pour moi. Ok, personne ne me soutient, mais moi je serai là pour moi. Ok, ça a l'air d'un grand bazar, il n'y a aucune réponse et il y a tout à faire. Ok, c'est vraiment un terrain tout blanc et c'est à moi de tout bâtir, mais je vais le faire parce que j'ai le mental d'acier. C'est ça que je vais te transmettre dans le programme. Donc, ce qui fait la grosse différence, c'est que puisque tu sais que c'est prévisible, il suffit de continuer de faire, mais peu importe les circonstances, est-ce que tu es prête pour ça? Est-ce que tu es prête à continuer de faire, peu importe les circonstances? Ça demande un mental d'acier et aussi un bon cadre de vie, une bonne hygiène de vie. Et en coaching, on parle beaucoup de cette hygiène de vie. Comment je fais pour continuer d'avancer, même quand je suis fatiguée? C'est parce que je sais équilibrer maintenant entre travail et repos, ou travail et loisir. Je sais dormir, je sais quand m'arrêter, je sais privilégier mon repos. Et donc, j'ai l'énergie pour continuer d'avancer. Je sais ne pas me mettre en burn-out. Et donc, c'est pour ça que je sais continuer d'avancer. Mais si tu es le genre de personne qui s'épuise à chaque fois, tu te mets en PLS, tu donnes tout jusqu'à t'étouffer, et après tu es en PLS et il faut te ramasser la petite cuillère, c'est normal que tu ne peux pas remonter la pente après. C'est prévisible. Donc, une bonne hygiène de vie. Une bonne relation avec moi-même aussi. C'est... Si les gens ne m'aiment pas, si les gens ne me comprennent pas, si les gens ne me soutiennent pas, si les gens ne me suivent pas, comment j'arrive à tenir debout quand même? Comment j'arrive à continuer d'y croire? Comment j'arrive à être là pour moi? Parce que je m'aime, je crois en moi, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime pour moi et mon projet, et je connais mes capacités, et je fais confiance en toutes mes propres preuves jusque-là. Tout ça, on le travaille en coaching. Comment je continue d'avancer même quand je ne vois pas les résultats? Même quand les gens ne changent pas? Quand les bonnes personnes n'arrivent pas dans mon monde? Quand les bons résultats n'arrivent pas dans mon monde? Les opportunités ne se présentent pas à moi? Comment je fais pour continuer d'avancer malgré ça? C'est parce que je garde ma vision bien claire dans ma tête et c'est ça que j'entretiens. C'est très clair dans ma tête où je vais. Et aussi, je crois en moi tellement fort, je crois en mon projet tellement fort que je sais que c'est eux qui perdent. C'est eux qui perdent s'ils ne me donnent pas l'opportunité. C'est eux qui perdent s'ils ne me suivent pas. C'est eux qui disent non à eux-mêmes s'ils ne veulent pas faire. Et ça n'a plus rien à voir avec moi. Mais je sais que ma vision, je sais où je veux aller et que pour y aller, c'est pas une histoire de oh je suis chanceuse et c'est une succession d'étoiles qui s'alignent ou quoi. Non, c'est juste il suffit de faire jusqu'à trouver les bonnes personnes. Il suffit de faire jusqu'à avoir les bonnes opportunités. Il suffit de faire jusqu'à avoir les résultats. C'est pas une question de météo ou quoi. Il suffit de faire et je vais continuer de faire. Vous me suivez pas, tant pis pour vous. Moi je continue parce que je sais où je vais. Et je sais que ma réussite, elle est prévisible parce que c'est une succession d'actions. Tout ça, on va le travailler dans le programme Dans ta meilleure vie. Jusqu'à fin septembre, on va être à fond là-dessus avec les filles. Donc rejoins-nous parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Donc, les deux gros messages, les deux grosses parties dans ce live aujourd'hui, c'est ta réussite, elle est prévisible. C'est juste une succession d'actions. Mais il faut faire. Il faut choisir les bonnes actions et persévérer. Et ensuite, deuxième partie, c'est que... C'est quoi déjà? C'est... Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Attends, on boit un petit jus, on va finir ça. Ça. La deuxième partie, c'est que je continue d'avancer, peu importe les circonstances. Moi, je serai toujours là. Je vais continuer. Je sais où je vais. C'est plus comme avant où j'abandonnais au moindre tournant. J'abandonnais au moindre inconvénient. J'abandonnais au moindre petit souci, au moindre petit caillou dans ma chaussure. Ça suffisait pour me dire « Ah, laisse tomber ». Aujourd'hui, je vais au sport, mais j'ai un rendez-vous à 14h. Oh, je peux pas y aller, laisse tomber. Je veux des amis, ok, je vais aller les voir, je vais aller faire la fête et tout, mais mon vêtement, il est au sale et du coup, je peux pas mettre la tout que je voulais mettre.
Oh, écoute, laisse tomber. J'ai des projets de ouf dans ma tête. Je suis prête, moi. Je suis all in. Je suis à fond. Je suis trop prête. Allez, on y va. Let's go. C'est le premier jour du reste de ma vie et tout. Ok, alors, on s'engage? On y va? Ah, mais attends, je dois m'occuper de trucs et machin. Dans ce cas, c'est prévisible. Peu importe les circonstances, je suis là. Je suis stable dans mes actions. Je suis stable dans mes efforts. Je suis stable dans ce que je crois. Je suis stable dans ce que je crois, ça veut dire que c'est pas « Oh, un jour tout est beau, un jour tout est horrible. Un jour je peux, je sais pas moi, gravir cette montagne et tout réussir. Et l'autre jour c'est « Non, mais j'ai vraiment pas de chance, ça sert à rien. » Non, c'est dans les hauts comme dans les bas, je garde ma vision. Dans les hauts comme dans les bas, je continue d'avancer. Il y aura des jours où je vais faire plus que d'autres. Je vais faire plus de choses que d'autres, j'aurai plus d'énergie que d'autres, je serai plus joyeuse que d'autres jours. Mais dans tous les cas, je sais que j'avance. Est-ce que tu es stable comme ça? Ou est-ce que tu veux le devenir? Est-ce que tu es prête à te choisir, peu importe les circonstances? Est-ce que tu es prête à faire les bonnes priorités? Peu importe les circonstances. Est-ce que tu es prête à continuer? Peu importe les circonstances. Ou alors est-ce que tu vas lâcher au moindre désagrément? Donc voilà, pour ce live aujourd'hui, inscris-toi au programme. Donc inscris-toi à ta meilleure vie. En fait, quand tu t'inscris à ta meilleure vie, tu as tout l'accès à vie. Ça veut dire que c'est pas que ce programme de motivation là de septembre, mais c'est tout le coaching pour la suite. Tu vas me parler de tes projets. Tu vas me parler de ton couple, tu vas me parler de ton entreprise, tu vas me parler de ton travail quotidien, tu vas me parler de ta mission, de ton appel, tu vas me montrer ta personnalité et en fonction de tout ça, je vais te coacher. Merci beaucoup pour la motivation, avec plaisir, merci d'avoir été là. Inscris-toi à ta meilleure vie. Donc, pourquoi je fais ce programme de motivation là dans ta meilleure vie? C'est parce que je vais vous apprendre tout le mental pour tout démarrer, pour tout lancer, pour tout faire et tout casser et être justement prête à tenir quoi qu'il arrive. Je vais vous apprendre à élever vos standards. Je vais vraiment vous apprendre à penser comme une boss. Vous allez changer votre identité. Vous allez débloquer la boss qui est en vous. Si jusque-là tu étais en mode ouais je suis un peu instable des fois, des fois je fais mais des fois j'abandonne vite, il n'y aura plus de ça. Tu seras hyper clair dans ta vision, hyper clair dans ce que tu fais et stable. Si jusque-là, tu reposais un petit peu sur les bons événements pour bouger, si les gens t'encourageaient, là, tu carburais, mais quand il n'y a personne qui t'écoute, là, tu ralentis un peu. Ou alors, dès que tu es un peu fatigué, tu ralentis un peu, mais dès que tu es de bonne humeur, mais là, tu es hyper productive. Ou alors, si tu attends que quelqu'un te motive pour aller à fond, mais quand il n'y a personne qui te motive, tu flottes un peu. Après le programme, tu seras ta propre motivation. Tu seras ton propre pilier. Tu n'auras plus besoin de reposer sur des choses extérieures. C'est ça mon objectif pour ce programme. Je vais vraiment t'élever dans tes standards, t'élever dans ton mental. Pourquoi je le fais dans ta meilleure vie? C'est parce qu'on va faire tout ça, mais après les 3 semaines, c'est là que les gens retombent. Parce le cerveau, il est comme ça, il est à fond d'un coup, mais s'il n'y a personne qui t'accompagne derrière, ça retombe. Donc, je le fais dans ta meilleure vie pour que, après le programme, tu restes dans le coaching. Une fois que tu es dedans, tu as l'accès à vie. Donc, tu restes dans le coaching. Et en fait, c'est là qu'on va être dans une énergie plus stable. Parce que septembre, ça va être le feu, ça va être la folie. Et après, on va revenir à une énergie un peu plus équilibrée, un peu plus moyenne. C'est comme ça que tu es. Tu vas revenir dans l'énergie moyenne et je serai là pour te soutenir. On va entretenir tout ce que tu auras appris. On va entretenir tout ce qu'on aura dit pendant ce programme. Et tu vas continuer d'avancer. Tu auras eu la force de démarrer tes projets. Génial. Maintenant, tu vas les continuer et tu ne vas plus lâcher. C'est pour ça que je le fais dans ta meilleure vie et non pas un programme à part. Pour t'inscrire, du coup, tu cliques sur le lien dans ma bio. Coaching illimité, ta meilleure vie. Donc, ce sera un programme où je vais tout te partager, je vais tout te transmettre. Tu auras juste à appliquer, à vraiment ruminer le truc en toi et à passer à l'action. Et après, on a du coaching chaque semaine où tu peux me poser toutes tes questions, mais vraiment toutes tes questions. Toutes! Les filles qui étaient en coaching hier, vous savez qu'on parlait de tout,
tout ce que tu peux penser, même toutes ces conversations que tu n'oses pas partager avec d'autres. Toutes ces choses qui te gênent un peu, on en parle en coaching. On parle de tout. Le couple, les relations, ton mental, ton organisation, ta fatigue, ta relation avec la vie, le moment présent, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour, tout. Donc tu peux poser toutes tes questions et je te coach là-dessus. Et puis en plus tu as d'autres vidéos de support et il y aura aussi d'autres programmes en plus de celui-là de septembre qui vont arriver par la suite. Il y aura un programme sur le couple, un programme sur les relations et tes émotions dans les relations. Il y aura un programme sur l'argent. Il y aura plusieurs programmes. Donc inscris-toi parce que c'est vraiment le support de vie ultime. Donc le tarif actuel, c'est 222 € par mois pendant 10 mois et c'est un accès à vie. Ça veut dire qu'après les 10 mois, tu ne payes plus rien et tu gardes accès à tout. Donc voilà, si tu as des questions, viens m'écrire. Si tu as besoin de précision, si tu as besoin de quelque chose en particulier qui n'est pas dans la page d'explication du programme, quand tu vas cliquer sur le lien, tu peux venir m'écrire, il n'y a pas de souci, je serai ravie de discuter avec toi. Voilà, du coup, on commence jeudi. Inscris-toi parce qu'on commence jeudi. Ok? Donc, merci à toutes de m'avoir écouté. Merci à toutes d'avoir été là dans ce live. Voilà, c'est la première fois que je finis ma boisson pendant un live parce que d'habitude je parle tellement que j'oublie de boire. Et puis on se dit à jeudi du coup les filles, ok? À jeudi. Bye!